Salut la team, j'ai vu l'intégralité de la saison 6 de Peaky Blinders et du coup comme d'habitude je vous fais une petite vidéo très courte. Cette fois-ci je vais vous expliquer la fin de cette saison 6. On commence dès maintenant, c'est parti. Après 6 saisons, Peaky Blinders a terminé, mettant fin à l'histoire de Tommy Shelby de Cillian Murphy et de sa puissante famille criminelle dans les années 30 à Birmingham. La saison 6 a peut-être suscité des critiques pour son rythme, mais finalement, le final a rendu les intrigues clés de la saison tout en offrant un portrait dépouillé de l'état mental de Tommy. Si les 5 premières saisons étaient un voyage à travers la montée du pouvoir de Tommy, la saison 6 de Peaky Blinders était une exploration plus ouverte du coût de cette montée. Avec seulement 6 épisodes, il y avait beaucoup à faire sur la dernière saison. Le final de la saison 6 a révélé les vraies réponses à la vision de la petite Ruby et de l'homme aux yeux verts, ainsi qu'une réponse définitive sur qui gagnerait la bataille entre Michael et Tommy, comme l'avait prédit Paulie Gray à la fin de la saison 5. Il n'y a peut-être pas eu d'arrêt complet pour chaque élément des différents fils de l'histoire des Peaky Blinders, mais avec un film dérivé promis comme dernier chapitre de l'histoire des Shelby, il y a plus qu'assez d'indices sur la prochaine étape de cette torsion. Surtout, les Shelby ne sont pas encore terminés et c'est une bonne nouvelle à la fois dans l'univers et pour le monde au-delà de l'écran. La saison 6 de Peaky Blinders a été la plus investie dans le symbolisme depuis le tout premier épisode, et son exploration plus ouverte des problèmes surnaturels est un changement de rythme pour Tommy Shelby, par ailleurs cynique. Sa foi en un dieu peut rester incertaine à travers tout son traumatisme, mais le final de Peaky Blinders réaffirme la foi de Tommy, non seulement en lui-même en tant que personnage quasi immortel, mais aussi en ses méthodes. Il y a eu beaucoup à déballer, comme pour tous les plans de Tommy, mais voici ce que signifie vraiment la fin de cette série. Suite à son diagnostic mortel de tuberculose, le final a défié le ton de l'ensemble de l'émission pour révéler une tournure inversant complètement son histoire. Le médecin de Tommy, le docteur Holford, s'est révélé être un disciple d'Oswald Mosley, payé pour convaincre Tommy de sa mort imminente pour essayer de lui faire prendre sa propre vie. Compte tenu des luttes de Tommy avec des pensées suicidaires, y compris Grace l'appelant chez lui à la toute fin de Peaky Blinders saison 5, le plan a été inspiré jusqu'à que Tommy découvre la vérité. Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi Mosley a changé son plan et a apparemment demandé à Jack Nelson de tuer Tommy lors de son voyage au Canada, si le faux plan contre la tuberculose fonctionnait déjà. En fin de compte, aucun des deux n'avait d'importance car Tommy était déjà au courant du plan de Nelson et a découvert la vérité sur l'identité de son médecin à partir d'une coupure de journal du propre mariage de Mosley. Tommy a finalement découvert la vérité sur sa fausse maladie lorsque Ruby, lui, est apparu dans une vision alors qu'il était sur le point de se suicider. À ce stade, Tommy avait mis de l'ordre dans ses affaires, assurant un avenir lucratif à la Shelby Company, tout en s'assurant que son empire criminel serait pris en charge par son fils aîné Duke. Mais l'apparition de Ruby d'outre-tombe est intervenue, conduisant Tommy au feu où il a découvert son propre journal qu'il avait utilisé pour l'allumer, mais étrangement pas lu, semble-t-il, et a livré la révélation meurtrière des liens du médecin avec Mosley. Le point intéressant à propos de cette tournure est que Tommy apprend des faits concrets à partir d'une vision, ce qui signifie que Ruby ne peut pas avoir été le produit de son imagination. La suggestion est que la vision fantomatique de Ruby par Tommy est réelle. Après que cette série ait flirté pendant 6 saisons avec l'idée que les événements surnaturels étaient réels, le final a finalement offert une confirmation concrète que chaque vision, chaque prédiction pour l'avenir lu dans les feuilles de thé, chaque malédiction et chaque fantôme était réel. Cela supprime la suggestion que les visions de Tommy étaient le résultat de son SSPT ou que la malédiction qui a tué Grace et Ruby était une explication romantique pour un ensemble de traumatismes profondément déchirants. Les fantômes existent dans Peaky Blinders et en plus ils lisent les journaux. D'un autre côté, Tommy aurait pu lire les informations dans le journal la nuit précédente alors qu'il était ivre et voir sa culpabilité personnifiée dans une apparition de sa fille décédée comme son propre mécanisme d'adaptation pour éviter le suicide et renforcer sa détermination à vivre. La question de savoir pourquoi Tommy Shelby n'avait pas réussi à traiter avec Billy le chat noir informateur de l'IRA dans Peaky Blinders saison 6 était particulièrement omniprésente. Le fil de l'intrigue non résolu était le premier indice d'un rebondissement final concernant le sort de Billy. Mais avec Tommy, apparemment en train de perdre son emprise sur la réalité et son entreprise, il était en fait logique qu'il y ait un angle mort. Mais comme toujours, Tommy avait 2 longueurs d'avance sur ses ennemis et savait apparemment la vérité sur Billy depuis le début. Cela expliquerait pourquoi Arthur a forcé Billy à tuer l'arbitre de football,
plus comme une punition qu'un test de loyauté et le condamner à l'enfer. On ne sait pas exactement comment Tommy a appris la vérité, mais l'ostracisme croissant de Finn Shelby tout au long de la saison 6 suggère que les Shelby l'ont éliminé, informateur par le processus d'élimination. Billy était un élément inconnu et Finn est tombé dans l'ordre hiérarchique de Shelby derrière Isaiah sitôt dans la saison 6. Il était clair que Tommy savait qu'il avait révélé le plan d'assassinat de Mosley. L'escroquerie au pari sur le football était autant une distraction qu'une opportunité commerciale lucrative, éloignant l'informateur et son gestionnaire involontaire des activités clés. Lors du dernier souper de Tommy, il rassemble la famille Shelby pour transmettre ses dernières instructions pour le bien-être de l'entreprise et de la famille, partageant apparemment ses rôles entre ceux qui restent. Curieusement, il laisse ses instructions à son premier fils, Duke, mystérieusement non révélé, les lui chuchotant à l'oreille dans un moment particulièrement chargé. Compte tenu de l'histoire de Duke dans Peaky Blinders saison 6, il semble que Tommy prépare son fils pour qu'il soit son véritable héritier, non pas tant de l'empire et de la richesse Shelby, mais de son rôle de courtier en pouvoir le plus louche de la famille. Malgré leur récente rencontre, il s'agit de Tommy soignant Duke comme son enfant préféré en l'absence de Ruby, du moins dans la perception de Charlie, dont la légitimité en tant que fils de Tommy dicte la réticence de Tommy à lui permettre d'être corrompu. Cela peut encore créer de futurs conflits. Duke lui ressemble plus et en plus apte à lui succéder, et le fait qu'il lui chuchote est plus important que le détail de ce qu'il est dit réellement. Bien que la scène du groupe final des Shelby dans le final de Peaky Blinders voit la plupart des membres de la famille réunis et Tommy tracer la voie d'un avenir plein d'espoir, la famille est brisée à la fin de la saison 6. Finn Shelby est absent de la table ayant tenté de tirer sur Duke lors du meurtre de Billy et de son bannissement de la famille Shelby. Son vœu de vengeance contre son neveu prépare un avenir où la famille Shelby sera en guerre d'une manière bien plus prononcée que l'exil de Michael en Amérique. Il y a aussi un conflit possible entre Duke et l'autre fils de Tommy, Charlie, qui sont présentés comme les deux côtés du personnage de Tommy. Alors que Charlie est parti avec sa mère dans le final, son traitement par Tommy a déjà nourri le ressentiment en lui et la connexion entre Duke et Tommy pourrait facilement être un point de discorde. La révélation douloureuse sur l'avenir de Tommy Shelby et qui a quelques détails connus grâce à la véritable histoire de ses ennemis de la saison 6. Jack Nelson est basé sur Joseph Kennedy et Oswald Mosley est évidemment une figure de l'histoire du monde réel. Et en tant que tel, leur histoire se déroule de manière ferme. Mosley a survécu jusqu'en 1980 et Kennedy était en vie jusqu'en 69, suggérant que la chronologie de la Seconde Guerre mondiale du film, dérivé de Peaky Blinders, ne peut apporter aucune résolution à l'un ou à l'autre des conflits, à moins d'un changement de type Quentin Tarantino dans l'histoire pour le bien de la catharsis de Tommy. Il y a encore des possibilités offertes malgré la fidélité traditionnelle de Peaky Blinders aux événements réels. Le film Peaky Blinders pourrait commencer par la défaite politique et l'arrestation de Mosley, avec Tommy le combattant politiquement et aidant à coordonner une opposition violente à ses marches, et assembler depuis sa place dans l'ombre offerte par sa mort présumée. Les critiques sur cette dernière saison étaient centrées sur le fait qu'elle était beaucoup plus lente que les saisons précédentes, avec des accusations de catastrophe au niveau de Game of Thrones. Mais le final a été un point culminant pour toute la série, confirmant à quel point l'approche lente de la saison 6 avait été parfaitement définie. Même avec la tragédie de la mort d'Hélène et la sortie forcée de Polly, le rythme plus hésitant et l'éloignement de la violence sanglante explosive dans chaque épisode semblaient très délibérés. Le rythme a permis un portrait plus intime de l'esprit de Tommy Shelby, même si cela s'est fait au détriment d'autres arcs de personnages, l'abandon de la violence reflétant non seulement la propre trajectoire de Tommy, mais permettant également les moments de tentation croissant auxquels Tommy est tombé. À la fin, alors que Lyra et Billy et Michael sont tous morts de sa main ou sous ses instructions, Tommy s'est débarrassé des chaînes de son identité supposée et acceptable et de la claustrophobie de nier qu'il était depuis le début. Derniers instants de cette saison suggèrent que Tommy est enfin libre, son empire criminel est entre les mains de son fils et d'Arthur, son entreprise légitime prospère bien après ses accords avec Alfie Solomon et le département du logement et sa carrière politique s'est terminée avec Ada alignée pour reprendre son siège. À ce stade, il pourrait laisser toute sa vie derrière lui, mais Tommy a laissé entendre à Arthur dans le final qu'il était maintenant motivé par le bien. Son accord pour construire des logements abordables plaçait ses obligations sociales au-dessus de la richesse et son opposition à Mosley et aux fascistes était depuis longtemps une question de principe. Tommy pourrait-il
devenir une sorte de vengeur underground dans son avenir? Pourrait-il travailler plus étroitement avec Churchill? Pourrait-il même être ramené sur les champs de bataille en France pour l'invasion de l'Europe par Hitler? Comme l'a taquiné Alfie Solomon de Tom Hardy dans le dernier épisode de l'épisode 6 de Peaky Blinders, être mort a ses avantages, et il semble que Tommy en verra les avantages très bientôt. Le symbolisme de lui regardant son propre bûcher funéraire à la fin a renforcé l'idée qu'il était libre de ses fantômes, et son meurtre de Michael a mis fin à sa peur du jugement de Polly et à la réalisation de sa prédiction effrayante sur leur guerre. Tommy a admis que son véritable vice était une quête de pouvoir dans l'épisode 5, admettant que son ascension dans la société n'était rien de plus qu'un autre chemin vers le mal, et sans doute peuplé de méchants encore pires. Compte tenu de la tentative de Mosley de le tuer et de la douleur que lui et Diana ont causé à Lizzie, il semble peu probable qu'il puisse tourner le dos à son passé. En plus de cela, l'indice qu'Arthur pourrait se suicider pour rejoindre ses frères conduirait sûrement Tommy à lui révéler au moins sa survie. Même avec cela, Tommy peut avoir la valeur à court terme d'adopter le plan d'Alfie, de rester mort lorsque Peaky Blinders revient pour son véritable final en film. Autrement dit, Tommy Shelby est mort, vive Tommy Shelby. Alors quand je disais que j'allais faire une vidéo courte, eh ben non, elle est un peu plus longue que prévu, mais il y avait pas mal de choses à dire sur cette dernière saison de Peaky Blinders. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bye bye.